J'ai trouvé l'autre jour ce magnifique éclat de souche d'une rhubarbe Victoria. La rhubarbe Victoria, c'est une des plus grosses rhubarbes. Elle peut monter à plus d'1 mètre de haut. Ses tiges sont énormes et peuvent peser presque parfois jusqu'à 1 kg. Elles sont rouges en plus, regardez cette couleur, c'est absolument splendide. Et je vais venir la planter ici, le long de ce mur au jardin, parce que c'est un endroit qui est frais et qui est ombragé. Et les rhubarbes aiment ce genre d'exposition. Elles craignent le plein soleil, elles ont besoin d'un sol justement qui reste frais, qui ne soit pas trop sec, surtout en été, c'est vraiment ça qu'elles aiment. Un sol assez riche, donc ici c'est un sol qui est plutôt enrichi en compost régulièrement, donc c'est vraiment une exposition qui va lui plaire. C'est une rhubarbe qui est absolument magnifique parce que ses pétioles, où ces tiges sont rouges, comme ça, d'un beau rouge rosé, c'est vraiment spectaculaire. Et ça fait une plante qui non seulement est délicieuse, mais en plus est ornementale. Je dis une plante délicieuse parce que les jardiniers gourmands le savent bien, la rhubarbe fait de délicieuses confitures, de délicieuses compotes, des tartes absolument divines. C'est une plante extraordinaire au jardin. Attention, on ne consomme que le pétiole. On ne consomme jamais la feuille. La feuille est très riche en acide oxalique. Par contre, ces feuilles sont très utiles. On peut les mettre au compost. Elles vont venir enrichir le compost. Ou on peut en faire un purin. Un purin qui, bien dilué, servira à éliminer des pucerons, servira aussi d'engrais aux plantes. Voilà, donc c'est vraiment une plante qui est utile. Toutes les parties de la plante sont utiles. C'est une plante qui est vivace, qui est très rustique. Elle va pouvoir rester dans le jardin sans problème l'hiver. Et on va creuser un bon trou pour venir enfoncer la souche de ce beau pied. Bon, ma terre étant relativement lourde, je me sers de la fourche-bêche pour préparer le trou. On voit que la terre est quand même riche, parce qu'il y a pas mal de petits vers de terre. C'est le signe d'une terre qui est vraiment vivante, donc elle devrait bien se développer là-dedans. Alors c'est pas la peine que je fasse un trou trop profond, parce qu'il ne faut pas enterrer trop profondément cet éclat de souche. Il faut que cette partie-là affleure, donc on voit que je suis encore un peu trop haut. Là on est bien, parce que par rapport au manche de ma bêche, on voit que je suis juste à niveau. Alors je vais bien faire rentrer la terre en dessous, qu'il n'y ait pas une poche d'air là, et pour pas qu'elle dessèche. Je vais venir tasser délicatement autour de la racine. Maintenant je vais arroser, comme toujours à la plantation. On arrose copieusement. Et puis je viendrai apporter du paillage, du broyat de bois, parce qu'on en utilise beaucoup ici. Ça maintiendra la fraîcheur, notamment cet été. Si on a une période de sécheresse, c'est important que la terre au pied de la rhubarbe reste bien fraîche. L'eau est partie très vite, c'est donc qu'elle a besoin d'un deuxième arrosoir. Alors voilà, ma rhubarbe est bien installée. J'espère qu'elle va rester ici pendant des années, qu'elle va se plaire. Je commencerai les récoltes à partir du mois de mai, mois de juin, quand les tiges seront vraiment développées d'un bon diamètre. L'été, on la laisse tranquille, on la laisse reconstituer un petit peu ses pétioles et on peut récolter à nouveau en mois de septembre. Alors attention, quand on récolte, on évite de tout couper. On laisse quelques tiges, on en sélectionne. Si vous coupez tout, vous risquez de tuer le pied-mère. Mais voilà, c'est parti pour des années, j'espère, des récoltes délicieuses.